Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Avant de commencer la vidéo, je tenais vraiment à vous faire un énorme merci pour tous les abonnements, les commentaires, enfin tous les retours que j'ai eus sous mes vidéos. C'est juste incroyable. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait un tel engouement quand j'ai commencé les enveloppes. Je savais que ça marchait plutôt bien sur YouTube, mais je pensais pas du tout que ça allait fonctionner. Et honnêtement, je le faisais même si j'avais pas de retour forcément sur mes vidéos. Je le faisais par plaisir. Et sachez que je prends encore plus de plaisir en le faisant et en ayant plein de retours. Et c'est juste merveilleux ce qui se passe. Donc merci énormément. Je tenais aussi à dire que je ne sais pas si j'allais faire des concours sur ma chaîne. Ou alors si j'en fais, pardon. Je ne sais pas trop à combien d'abonnés, ni... Enfin, je sais pas trop encore tout ça. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresserait que parfois je vous fasse un peu des concours autour du budget ou autre. Après, je sais qu'il y a beaucoup de créatrices qui font tout ça. Donc je me dis, est-ce que ce serait bien que moi j'en fasse aussi ou pas? Enfin, bon. Dites-moi, parce que là, je sais qu'on est à 206 abonnés. C'est énorme. Vraiment, pour moi, c'est vrai, c'est juste énorme. Et du coup, je sais pas si, par exemple, à 500 abonnés, vous voulez que je fasse quelque chose, dites-moi en commentaire. Ça peut être sympa d'avoir vos retours sur ça. Et moi, ça me dérangerait pas du tout. Après, c'est juste que je me dis que ça se fait un peu partout sur les chaînes. Je me dis, est-ce que ce serait vraiment utile pour vous d'avoir quelque chose que je pourrais vous offrir? Donc voilà. Et aussi, avant de commencer la vidéo... je vous souhaite à tous et à toutes une très très bonne année 2024. J'espère qu'elle sera remplie de joie, de bonheur, d'économie, enfin surtout de beaucoup de santé aussi. C'est le plus important selon moi. Et voilà, je suis trop contente de démarrer cette nouvelle année avec vous. Et bon, là je vais pas vous mentir, je vais vous spoiler un peu. Mais c'est vrai que cette première semaine, elle a été un peu chaotique pour moi. Dans le sens où... pour les nouveaux et nouvelles qui arrivent, coucou à vous. Voilà, je disais justement que quand j'avais présenté mes outils de 2024, justement, je disais que bah, moi, comme j'avais toujours fait en virtuel, je savais que ça n'allait pas forcément... ça allait être un peu dur de m'habituer au physique, enfin avoir des espèces, quoi. Donc, je le savais, dans tous les cas. Et c'est pas grave, hein. Dans tous les cas, vous allez voir, j'ai des économies quand même. Alors, très très peu. Très 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 peu. Mais voilà, c'est toujours des économies. Et comme je l'avais dit dans mes précédentes vidéos, pour moi, même 50 centimes, c'est 50 centimes. C'est déjà beaucoup. Juste de ne pas tout avoir utilisé l'argent, pour moi, c'est déjà fou. Parce que je sais que quand je payais en carte bancaire, bah voilà, tout passait en fait. Et j'avais très peu d'économies. Donc c'était un peu agaçant. Mais bon, là en tout cas, je suis très contente. Et on va découvrir tout ça tout de suite. Et justement, avant de démarrer, je vais vous faire un petit point sur mon budget de planeur, justement. Donc, c'est où janvier? Hop, janvier, c'est là. Alors, du coup, j'ai quelques petites choses qui sont passées. Enfin, 3 choses. Donc, du coup, hop, ça allait mieux voir comme ça. Donc, mon salaire. Donc, moi, j'avais prévu 1300 € et j'ai effectivement eu 1300. Alors... j'ai pas vraiment eu 1300 piles, hein, vous vous doutez bien. J'ai eu, je crois, 1305 peut-être et quelques centimes. Mais bon, je me suis dit que pour ça, j'allais les laisser sur mon compte. Comme ça, enfin, je sais pas, ça me fera un petit pécule avec les 20 €, la vingtaine d'euros qui me reste. Je me suis dit pourquoi pas, enfin voilà. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas budgétisé ici sur le réel. Mais moi, je m'y retrouve comme ça, donc bah, c'est le plus important. Ensuite, aujourd'hui, j'ai eu la CAF. Donc on est à 45,61 €. Donc, ce qui nous fait un total de 1345 €. Ici, 61. Donc, j'ai eu 61 centimes en plus de ce que j'avais prévu. C'est déjà génial. Ensuite, mon loyer, du coup, j'ai fait le virement à mon chéri. Donc, ça, c'est bon. Et alors, pareil, j'ai une abonnée super adorable qui m'a justement dit que bah, de mettre l'intégralité des épargnes que j'avais, vous voyez ici à la fin, dans une seule catégorie, c'était un peu bête. Donc, ce que j'avais totalement... j'étais totalement d'accord avec elle, pardon. Donc elle m'a dit de plutôt budgétiser plusieurs catégories en fait et de les mettre un peu, enfin voilà, de mettre plusieurs sommes en fait dans d'autres catégories, ce qui est beaucoup mieux. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait hors caméra, mais là il faut juste que je le catégorise, pardon. Ici pour moi m'y retrouver aussi, c'est beaucoup mieux.
Et enfin, les enveloppes, pour l'instant, je ne mets rien dans le réel puisque tout n'est pas encore, enfin le mois n'est pas fini et moi je mets toujours à la fin du mois. Comme ça, je vois vraiment en temps réel mes dépenses, etc. et les potentielles économies que j'ai pu faire. Donc voilà, ça ce sera fin du mois. Il y a la mutuelle qui devrait pas tarder, puis SFR c'est surtout fin du mois. Et ensuite, l'essence, j'ai fait un plein, enfin mon chéri a fait un plein. Donc on est plutôt bon pour l'instant. Donc voilà pour le budget de planeur. Et maintenant, on va passer au petit carnet d'enveloppe. Donc accrochez-vous parce que la vidéo va être assez rapide vu les petites économies que j'ai faites. Mais bon, écoutez, au début, je vous mens pas, j'avais un peu la honte de vous présenter les économies que j'ai fait cette semaine parce que je me suis dit, mais j'ai jamais vu d'aussi petites économies sur d'autres chaînes en fait, enfin celle que je suis en tout cas. Donc je vous avoue, j'avais un peu la honte et je me suis dit, attends, mais pourquoi t'as fait les enveloppes? C'était pour montrer, voilà, que même si t'avais 50 centimes, bah c'était toujours ça. Donc je me suis révisée un peu et je me suis dit, bon ok, voilà, du moment que j'ai des économies, c'est le principal. Et même si j'en avais pas eu, bah ça n'aurait pas été grave, puisque dans tous les cas, c'est budgétisé pour les dépenser. Évidemment, si on ne les dépense pas tous, c'est forcément mieux, mais si on le fait, bah écoutez, parfois on n'a pas trop le choix. Donc voilà, trêve de blabatterie, regardons de plus près le carnage de cette semaine. Non, j'abuse. Donc du coup, en course, on a toujours les 20 €, donc là c'est pour le mois. Donc c'est ce que je vous disais, hein. Donc là j'avais budgétisé 300 € de course, en sachant que j'ai déjà utilisé 232 € et des centimes. Donc, et comme j'avais retiré un peu trop de sous au distributeur, je me suis dit, bon, soit je les mets en épargne directement, mais comme c'était budgétisé dans mon budget, quoi, je me suis dit, tant pis, je vais les mettre dans course. Et si j'arrive à les garder, tant mieux. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà, les courses, ça restera là jusque fin du mois ou pas, selon s'ils sont dépensés avant ou non. Voilà pour les courses. Beauté. Alors, beauté, il me reste toujours les 30 €. Et j'ai mon rendez-vous. Bah écoutez, je vais regarder ça avec vous parce que je ne sais plus. Ça se trouve, c'est aujourd'hui, je ne le sais pas. Non, ouais, non, c'est le 16 janvier du coup. Donc voilà, donc ça, ce sera... c'est toujours un compte rond, hein, de toute façon, beauté. Parce que je n'ai besoin de rien en termes de maquillage, enfin de tout ce qui est beauté, quoi. Donc là, j'ai budgétisé vraiment ce que j'ai besoin pour l'esthéticienne et c'est tout. Ah oui, d'ailleurs, je voulais mettre coiffure aussi ce mois-ci, mais vu le budget que j'ai eu, je me suis dit bon... Et au final, j'aime bien mes cheveux comme ça. Donc bon, coiffeur, j'irai peut-être le mois prochain. Alors là, c'est la partie loisirs. Comment vous dire que sur 50 €, il me reste que ça. Alors, il me reste ça parce qu'en fait, avec mon chéri et mon frère et une amie, on a décidé de louer... un terrain de badminton. Je savais pas que c'était possible de faire ça. Et apparemment si. Donc on a pris un terrain. Donc ce n'est pas encore... Si c'était cette semaine, bah si. C'était dimanche dernier. Donc voilà, j'en ai eu pour... je ne sais plus. Je crois que c'était une 40... c'était un peu cher. Hein. Bon après c'était quand même 2 heures, 2 ou 3 heures. Donc franchement ça valait le coup quand même. Parce que on avait regardé sur plein d'autres sites. Et enfin bref, c'était super cher. Voilà. Donc là, on a réussi à garder 2,50 €, 60, 70. Donc 2,70 €. Donc comment vous dire que c'est pas fou. Mais bon. Je vais tout de suite noter dans mon budget les économies que j'ai faites. Alors, janvier. Tac, tac, tac. Janvier. Donc alors, j'essaie de ne pas vous spoiler parce qu'en fait ici j'ai marqué les enveloppes et du coup on voit combien j'ai gardé. Donc alors, tac tac, donc là c'est en loisir, je vais le mettre ça en vert du coup, semaine 1. Donc on a bien 2,70 €, hein, il me semble. Je vais mettre l'argent ici pour que vous puissiez voir. Il faudrait que j'achète un petit bocal ou autre pour mettre l'argent. Je vais essayer de le mettre plutôt là je pense, ouais ce sera mieux pour vous. Hop, donc alors... J'ai réussi à sauver 2 €, c'est ça, hein, 60, ouais, 70. Donc 2,70 €. Hop, je vais bouger ça quelques secondes. Donc j'ai dit loisirs.
Hop. Donc pour moi, comme je l'ai dit, hein, 2,70 €, bah, c'est vrai que sur 50 €, c'est affolant. Enfin, moi, ça m'affole parce que je me dis, bon, attendez, j'ai quand même tout cramé, en fait, presque. Mais bon, franchement, c'est super rare qu'on se fasse des sorties comme ça, honnêtement, avec mon chéri ou des amis, etc. Et là, je me suis dit, bah, autant se faire plaisir. J'avais budgétisé 50, et ben c'est parti, c'est pas grave. Je ferai mieux la semaine prochaine, ou pas. J'espère, en tout cas. Et voilà, c'est pas très grave. Ensuite, pour le perso, pareil, sur 10 €. Bon, là, j'ai réussi à garder un peu plus, mais pareil, c'est pas non plus incroyable, quoi. Donc, que voulez-vous? Moi, du moment que j'ai des économies, c'est le principal. Donc là, j'ai réussi à sauver. Alors, on y a 2, 3, 3,50, pardon, 3,60, 3,70, 3,80, 4, 4,10 €, 4,15 €. Bah écoutez, c'est déjà ça sur 10 €. Hein. C'est déjà mieux. Donc 4,15 € en perso. Moi, je note pas les dépenses. Enfin, je vais te mettre tout ça ici. Je sais que moi, je regarde beaucoup la chaîne des enveloppes dorées de Aurélie. Et je sais que, par exemple, elle catégorise, par exemple, elle met courses. Et elle met combien elle a dépensé dans la semaine, etc. Moi, je le fais pas forcément. Et je me demande si je devrais le faire. Parce qu'en fait, moi, je note juste les économies, c'est tout. Et parce que je me dis, bah moi, les dépenses, je sais pas que je m'en fiche. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les économies. Donc, est-ce que je le fais ou est-ce que je le fais pas? Dites-moi si vous trouvez un intérêt à ce que je le fasse. Parce que moi, je vous avoue que personnellement, bah, je pense pas que j'en ai l'utilité de faire ça. Après, je pense que ça peut être pas mal aussi pour savoir un peu notre manière de dépenser, etc. Enfin, de se remettre en question, je pense que c'est un bon moyen. Mais moi, juste les économies, de mettre ça, ça me convient en fait. Enfin, je sais pas. Il faudrait que j'y réfléchisse à la question, mais si jamais vous avez des petits conseils à me donner aussi pour les enveloppes, moi, je ne dis pas non. Donc, ce qui fait que cette semaine, on a réussi à garder donc 6. Mince, c'est ici. Je mettrai du blanco hors caméra. Donc, total par semaine, ça nous fait du 6,8,85 €. Écoutez, sur du 60 € à la semaine, c'est très 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 peu, c'est médiocre. Et je suis très déçue de moi, je vais pas vous mentir. Mais du moment que j'ai du plus, il faut vraiment que je me rationne avec cette pensée. Du moment que j'ai du plus, c'est le principal. Il faut pas que je culpabilise. Donc j'ai vraiment essayé de ne pas culpabiliser. Ça ne veut pas dire que je vais forcément refaire la même erreur la semaine prochaine. Mais j'ai pas envie non plus de me serrer la ceinture et me dire bon ok, faut absolument que je fasse des économies. J'ai pas envie d'être cette personne-là. Et voilà, si j'ai budgétisé ça, c'est parce que je pouvais et que c'est fait pour être dépensé quoi qu'il arrive. Donc je pense qu'il faut pas que je me mette de pression. Bref, donc voilà. Donc 6,85 € pour la première semaine. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Franchement, je pense que c'est assez médiocre. Mais bon. Bref, passons. Donc mon enveloppe est vide. Et en extra, donc j'ai dépensé 10 € en extra parce que j'avais dû aller vite fait me chercher des... Qu'est-ce que j'avais dû aller me chercher? Je crois que c'était dimanche dernier. C'était pour le réveillon. Il me manquait un haut à paillettes. Et j'avais été me chercher ça à Pimki parce que j'avais une carte cadeau et j'ai dû débourser 10 € de plus de ma poche. Donc voilà les 10 €. Donc il me reste 40. Et ma pochette, bah, je crois que c'était pareil. Soit j'avais dû utiliser quelque chose pour... Ah si, c'était des accessoires pour, bah pareil, chez Pimki, donc j'avais été. Et je me suis acheté des colliers, enfin voilà, des bijoux, etc. Et j'avais payé ça avec mon enveloppe perso. Voilà, voilà. Du coup, là, je vais tout de suite remettre l'argent de la semaine. Oui, j'ai mis ça dans la voiture, mais c'est en attendant que je fasse l'enveloppe argent du mois. C'est un peu brouillon, mes vidéos, et etc. Je suis vraiment désolée. Enfin, c'est vraiment le début, et je sais que je suis pas au top pour l'instant, mais ça devrait le faire. Ah oui, j'ai pas de billet de 10. Alors là, je sais pas comment je vais faire. Parce qu'en fait, c'est vrai que j'avais oublié cette histoire. En gros, donc dans le loisir, c'est toujours 50 € par semaine. Donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Hop,
Voilà. Par contre, l'enveloppe Justine, donc perso, c'est 10 € par semaine. Sauf que au retrait, ils m'ont mis que des billets de 20. J'en ai un ici de 10, mais ça revient au même. Je vais devoir mettre un autre billet de 20 et c'est pas ce que je veux faire. Donc je ne sais pas. Soit je mets 20 € et je me dis que dans ma tête que je dois utiliser que 10. Je ne sais pas comment faire du tout. Je ne sais pas comment faire. Parce que même dans mes défis, j'ai pas 10 €. Alors je sais pas du tout. Enfin, je pense que je vais mettre 20 €. Tant pis, hein. De toute façon, j'ai pas le choix. J'essaierai de me faire de la monnaie dans la semaine sur 10 €. Enfin, j'essaierai de demander à quelqu'un si je peux pas avoir 2 billets de 10 € dans ma famille. Je verrai bien. Mais bon. Vous savez, comme moi, que c'est 10 € et voilà. Donc ça, c'est fait. Et bon, j'ai même pas traqué. Ah oui, du coup, essence, pour que vous puissiez voir un peu avec moi. Donc, on a bien 200 € au mois. Et le 31, j'en ai eu pour 67 €, ce qui fait qu'il me reste 132, pardon, j'arrive même plus à lire. 132,92 € en sachant que je budgétise souvent 75 € par plein. Et on n'en a jamais pour 75 €, mais au moins je me dis qu'il y a toujours un petit pécule. Donc là, je crois que c'est 132, ça doit faire soixantaine d'euros pour un plein et 70 € pour l'autre à peu près. On verra bien, mais du moment que moi je suis pas dans les 70 € de plein, ça me va, honnêtement. Donc voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va passer au défi. Alors, je sais pas trop dans quoi je vais pouvoir mettre, puisque j'ai pas beaucoup d'économie, quoi. Celui-là me tient vraiment à cœur, c'est mon préféré, le Monopoly. Sauf qu'en fait, vu que j'ai pas beaucoup d'économie, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. Parce que si je tombe sur la taxe de 10 €, comment vous dire que c'est mort. Donc, faudrait que je fasse un coup de poker et que je fasse 1 ou alors 3 €. Mais est-ce que je le fais vraiment ? Bon, je pense que je vais lancer le dé si vraiment j'arrive sur une case où je peux pas... Voilà, au moins pas de regret. Et si je peux mettre au moins 2 € ou 3 €, c'est déjà très bien. 2, et on va peut-être pas le faire. 5 €, ça veut dire qu'il me reste 1 € aidé. Ouais, non, on va peut-être pas faire ça. Donc tant pis, le Monopoly, je le ferai la semaine prochaine. Et c'est pas grave, c'est pas parce que je vais louper une semaine que c'est la cata. Donc tant pis, voilà. Bon, qu'est-ce que je pourrais faire comme défi? Je pense que je vais mettre dans défi pas à pas parce que... Ouais, j'ai encore rien mis dedans. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Je vais peut-être mettre... j'ai combien de pièces de 1? 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que je pourrais faire? Parce que j'ai défi pas à pas. Ah oui, j'ai le défi d'or aussi. J'ai déjà 80 centimes dans le défi d'or. Et je crois que j'ai les cartes défi, ouais, voilà. Ouais, je pense que je vais mettre déjà dans carte défi. Ah, j'avais coché ça, je vais le faire du coup. Je sais pas pourquoi j'avais coché ça, mais ok. Donc, je vais mettre 50 centimes. Et je pense que, ouais, on sera pas mal déjà de mettre 50 centimes dedans. Peut-être même 1 € avec. Comment je pourrais faire? Hors caméra, je vais supprimer ça et je vais peut-être mettre 1 € avec, je pense. Ouais, 1,50 € ça me paraît bien. Je vais prendre mon marqueur. Marqueur noir. Je vais plutôt prendre l'autre. Excusez-moi. Hop. Donc, ouais, je pense que je vais faire 1,50 €. Ça me paraît cool. Ouais, je vais faire ça. Je vais pas être trop gourmande. Comme ça, je peux mettre un peu dans défi pas à pas. Et je vais pouvoir en mettre aussi dans le défi d'or. Ouais, je vais faire ça. Allez. Donc là, on est à 1,50 € et j'en changerai ça hors caméra. Hop. Il faudra que je m'achète, c'est une éponge d'ailleurs. J'ai regardé à Leclerc, etc. s'ils en faisaient, mais j'ai pas trouvé dans le rayon scolaire. Donc, faudrait peut-être que je commande sur internet. Mais bon, oula. Hop, voilà, donc 1,50 €. J'espère que les pièces, elles vont pas tomber. Je me rends compte que j'ai pas mis de pochette pour ça. Donc voilà, shopping, j'ai 40 €.
Donc là, je vais aller dans le défi pas à pas. Hop. Et je pense que je vais mettre... Qu'est-ce que je pourrais mettre dedans? Là, j'ai 50 centimes. Je pense que je vais mettre 1,50 € aussi. Comme ça, moi, là, je vais pouvoir mettre tout ça sur le défi d'or. En sachant que j'ai 80 centimes en plus. Je vais faire ça. Ça me paraît bien. Ça me paraît super bien. Donc moi, je pense que là, je vais cocher une fois. Je vais pas faire une croix. Comme ça, si jamais, admettons, je finis le défi avant la fin de l'année, bah, ça me permet de pouvoir le refaire à l'infini. On va dire ça comme ça. Et là, je ferai une croix pour la deuxième fois. Je sais pas si vous me suivez, mais je vais faire ça, je pense. Donc, on a dit 1 € et 50 centimes. Voilà. Et là, j'ai un tracker, donc je vais le noter derrière. Je vais l'enlever. Ce sera mieux pour noter, je pense. Je crois que mes... Oups, je les ai fait bouger. Je crois que mes intercalaires, enfin, elles sont... vous savez, vous pouvez les enlever d'un coup. Je suis désolée, je bégaye souvent. Je ne sais pas pourquoi, ça m'énerve. Mais ouais, du coup, je crois que je peux les enlever d'un coup du carnet. Mais j'ose jamais. À chaque fois, j'enlève les anneaux pour les retirer. Enfin bref, je vous raconte ma life. Donc, je vais mettre 0,1 pour janvier. Semaine 1. 1,50 €. Donc, plus 1,50 €. Bah écoutez, de pouvoir mettre 1,50 € en sachant que j'ai des toutes petites économies, bah je suis contente. Ça paraît ridicule pour certains, mais moi franchement je suis contente. Donc c'est le principal. Hop. Donc défi pas à pas. On va le mettre ici. Voilà. Et du coup le reste, je pense que je vais le mettre dans le défi d'or. Donc là j'ai 2, 3. Donc 3 € déjà, 3,80 €. Là, ça me ferait du 4 €. 4 €. 10, 20, 30, 40, 50, 65. 4,65 €. Donc, déjà, je vais cocher 4,65 €. Donc, je vais cocher 4 €. Ah, il n'y a pas 5 centimes. 4,65 €. Je suis obligée d'enlever 5 centimes du coup. Donc, je vais les mettre en plus, mais je vais le mettre derrière. Donc là, je vais cocher 4,60 €. Non. 4,50 € plus 10 centimes. Ça fait 4,60 €. Ouais, il manquera 5 centimes. Ouais. Donc, je vais faire ça. Je vais faire 4,50 € et 10 centimes. Et je vais aller chercher un mouchoir. J'arrive tout de suite pour supprimer tout ça. Hop, donc je vais le faire avec vous. En espérant que ça veuille bien s'enlever. Super. Donc du coup, ça me fait déjà 4,65 € à l'intérieur. Ce qui est déjà pas mal. Donc voilà. Donc les 5 centimes, je les mets bien à l'intérieur. Je vais me le noter derrière, je pense. Je sais pas trop où je pourrais le mettre. Je vais le mettre... Je vais le mettre sur le total, je pense. Je vais mettre plus 0,05. Voilà. Je vais essayer de ne pas oublier la semaine prochaine. Enfin bref, on verra bien. Donc c'est parti. Hop. Le défi d'or, j'aimerais vraiment le faire rapidos quoi. Enfin pas rapidos, mais c'est vrai que c'est celui qui est quand même une priorité pour moi. Parce que c'est pour pour changer de gazinière. Donc c'est quand même important. En fait, on a une gazinière, mais on voudrait mettre... acheter des plaques vitro-céramiques. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc voilà, du coup, c'est super... c'est vraiment notre priorité cette année. C'est vraiment la gazinière.
Et voilà, donc du coup, là ici on a 4,50 €, 60. Je vais quand même recompter pour voir si c'est bien ça, je suis désolée. Parce que j'ai pas envie qu'il y ait de bêtises. Sachant que je suis la reine des bêtises, vaut mieux regarder ça de plus près. Donc là on a... Oh, reviens. Oh. Hop, alors 1, 2, 3... 3,20 €, 40, 50, 70, 80, 90, 1 €, on a 4 €, 30, 40, 50, 65, super. Donc là, on est bon. Hop, et bah écoutez, pour moi, c'était une très petite semaine en termes d'économie. Je ferai certainement mieux la semaine prochaine puisqu'on n'a rien de prévu, que ce soit en loisir ou autre. Franchement, on n'a rien du tout de prévu. Donc voilà, j'espère en tout cas vraiment m'améliorer la semaine prochaine. En tout cas, je suis très contente. Je vais vous montrer ça vite fait avant de vous quitter. Voilà, j'ai réussi durant le mois de décembre. J'avais commencé ça. Je me suis dit, bon, si le mois de janvier, j'arrive pas à le mettre en avance, au moins, je le fais tout de suite en décembre. Et j'ai eu très raison de faire ça. En fait, en décembre, j'ai mon anniversaire. Et du coup, avec l'argent que j'avais eu un tout petit peu d'argent, et ben, j'ai mis dedans. Dans les 52 semaines. Donc pour l'instant, j'ai mis 21 € et je me sens bien. Parce que moi, je suis à jour, enfin à jour, entre guillemets. Je me dis que j'ai déjà 2 semaines d'avance. Mais pareil, je me prends pas la tête. Hein. C'est-à-dire que s'il y a une semaine ou deux, j'arrive pas à suivre parce que j'ai pas assez d'économies, c'est tout. Je vais pas me dire oh, faut absolument que je le finisse ou autre. Non, moi je me mets pas de pression, que ce soit pour le défi là, le défi 2024 ou autre. Enfin là en plus j'ai tout le mois pour le faire et puis même si j'ai pas mis 24 € durant le mois de janvier, tant pis, je fais avec mes économies, avec ce que j'ai, c'est déjà beaucoup franchement. Donc voilà, mais en tout cas je suis super contente. Et bah écoutez, pour moi c'est fini. Je vous retrouve la semaine prochaine en espérant forcément qu'elle soit meilleure. J'espère que vous avez eu de très belles économies cette semaine. Et que 2024 démarre plutôt bien pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement voilà, si vous avez réussi à avoir de grandes économies ou si c'était plutôt dur comme moi et voilà. En tout cas, moi je vous souhaite de passer une très belle journée et on se retrouve vendredi prochain pour le bilan de la 2e semaine. Des bisous!